dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Pendant que Marc Véry décide de partir, Xavier ment à Chloé. En parallèle, Justine rencontre la famille de Tristan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 11 mars dans Demain nous appartient. Marc Véry décide de partir dans la matinée, Lucie se rend à la coloc pour savoir si Victoire a vraiment l'intention de balancer Marc à la police. Tandis qu'elle rétorque qu'elle le fera sans hésiter s'il ne part pas, Lucie tente de lui faire comprendre que Marc n'est plus l'homme qu'il était. En vain. Lorsqu'il débarque, Georges remarque immédiatement l'ambiance électrique qui règne dans le salon. Pour changer de sujet, le policier prévient Lucie qu'ils sont désormais sûrs que Marc Véry est à 7 avant d'insister pour qu'elle fasse attention à elle. Pendant ce temps, Karim craint que le tueur aux alliances s'en prenne à Anna et la pousse à partir quelques jours chez une amie à Perpignan. N'ayant aucune envie de vivre dans la peur, Anna refuse. De son côté, Martin réunit ses équipes et leur ordonne de diffuser le signalement de Marc Véry à tous les commissariats de la ville. Comme il souhaite réinterroger Sylvia Martineau, Karim estime que Lucie serait la personne idéale pour mener l'interrogatoire. Après avoir longtemps hésité, Lucie questionne la jeune hôtesse. Cette dernière ne se souvient pas de grand-chose en raison de l'obscurité et se dit incapable de dresser un portrait robot du chauffeur qui accompagnait le suspect ce soir-là. Xavier et Aurore, qui assistent à l'échange derrière les vitres sans teint, trouvent Lucie un peu trop complaisante pour une policière. Plus tard, Lucie essaie de faire croire à Aurore que Marc Véry a sans doute déjà quitté Sète. Malgré tout, la capitaine Jacob est certaine que le serial killer est revenu pour la voir. Par la suite, Lucie rejoint Marc qui est conscient des risques qu'elle prend par amour pour lui et déclare qu'il ne la mérite pas. Très amoureuse, Lucie affirme qu'elle est très heureuse de vivre avec l'homme de sa vie et jure qu'ils s'en sortiront ensemble. En sortant de la douche, Lucie découvre que Marc est parti en laissant un petit mot dans lequel il est écrit « Je t'aime Lucie pour toujours ». Lucie part alors immédiatement à sa recherche en pleurs. Marc arpente quant à lui les rues de la ville mais souffre terriblement avant de s'écrouler. Soulagée de le retrouver, Lucie le prend dans ses bras et lui demande de ne plus jamais recommencer. Xavier ment à Chloé tandis que Chloé se prépare pour rencontrer un fabricant de bijoux. Mona ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle est toute apprêtée et de la taquiner sur le procureur. Peu après, Xavier débarque chez les Delcourt puis commande à Chloé une bague. Lorsqu'elle cherche à en savoir plus sur l'identité de la personne à laquelle elle est destinée, il répond que c'est pour une greffière du tribunal qui lui plaît. Blessée, Chloé se montre alors particulièrement froide avec lui et confie ensuite sa déception à Mona. À la nuit tombée, Xavier croise Sandrine au Little Spoon et lui explique que sa reconquête de Chloé est longue mais en cours. Et d'ajouter qu'il lui a menti en lui faisant croire qu'il achetait la bague pour une autre femme afin qu'elle ne découvre pas que ce cadeau est en réalité pour elle. Justine rencontre la famille de Tristan n'arrivant toujours pas à croire qu'ils sont de nouveau réunis. Tristan et Justine se remémorent des souvenirs de leur rencontre. Au moment où Justine fait part de son envie de voir Colline vivre avec eux, Tristan accepte avec plaisir puis l'invite à dîner pour lui présenter sa famille. Plus tard,
La jeune femme offre une écharpe à Sandrine pour la remercier de l'avoir aidé à organiser sa surprise pour Tristan. Tandis que la proviseure lui demande comment elle va, Justine révèle qu'elle est stressée à l'idée de rencontrer la famille de son compagnon et d'être jugée sur son passé. Toutefois, Sandrine assure que tout se passera bien et précise qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Le soir venu, toute la famille Girard est au Spoon pour faire connaissance avec Justine. Au cours du repas, Ben questionne la compagne de son oncle sur les raisons qui l'ont conduite à faire de la prison. Justine avoue alors avoir tué un homme en état de légitime défense. Appréciant son honnêteté, Clémentine lance qu'elle est très courageuse puis Solène garantit que personne ne la jugera ici. Tous trinquent ensuite à la famille. The